Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve également pour React, enfin également, comme j'enregistre les vidéos à la suite comme ça j'ai tendance à rajouter des connecteurs comme si vous aussi vous aviez les vidéos à la suite, ce qui n'est pas le cas. Mais globalement vidéo où juste avant j'ai tourné celle de la bande-annonce de Daredevil où je vous présentais la série télé que j'attendais le plus en 2024. Et bien avec cette vidéo-là, je vais donc vous présenter le film que j'attends le plus en 2024 en faisant la react du coup de cette bande-annonce de Mission Impossible, The Final Reckoning. Donc on est bon. Tac tac tac. Donc on va regarder la bande-annonce, je ferai des petites coupes pour éviter d'avoir des problèmes de droit, j'espère que l'on n'aura pas. Et du coup, on va voir ça ensemble. Donc, en tout cas, on sent que forcément on va y avoir tout le truc autour du sous-marin, sûrement au début du film. Ça par contre, ça a l'air. Les scènes, parce que je l'ai déjà vu la bande-annonce, mais il y a un petit moment, parce que celle-là, elle est plus récente, je crois. Je suis en train de me perdre dans les dates, parce que celle de Daredevil était très récente, celle de Mission Impossible, je sais plus si elle est aussi récente. Je sais que je l'ai déjà vue quand elle est sortie, et puis bon bah. Daredevil, j'avais réussi à me tenir parce que je savais que quelques jours après sa sortie, j'allais faire les vidéos, il fallait que je fasse d'autres choses avant. Du coup, ça m'a poussé à faire celle-ci par la suite. Bref. Donc on sent qu'on met le paquet avec le truc de glace là. Enfin, le truc de glace. On sent que là, on va taper un truc en mode. Je sais pas si on va aller vraiment dans l'Antarctique ou des trucs comme ça, ou si c'est juste le Groenland. Peut-être le Groenland. Non, peut-être. En tout cas, on a l'air de pas mal voyager encore. En tout cas, il y a l'air d'avoir du Londres. Enfin, en même temps, MI6, hein, c'est logique. Ok, donc on a des rappels hein, des anciens films. Forcément, c'est censé être la conclusion de Mission Impossible, du moins concernant euh, Tom Cruise. Normalement, on ne devrait plus revoir Tom Cruise dans le rôle de Ethan Hunt, mais on devrait avoir peut-être d'autres films, mais avec des nouvelles équipes, des nouveaux acteurs, très certainement. Voilà, ce qu'on avait déjà entendu parler de Tom Cruise qui parlait de qui il aimerait pour prendre sa suite. Après, la vraie question, c'est est-ce que c'est sa suite en tant que Ethan Hunt? Est-ce qu'il ferait vraiment cette erreur-là? Ou est-ce qu'il va être plus intelligent et continuer l'émission Impossible avec un autre acteur et une nouvelle équipe? Hein, parce que la MI6, c'est une agence avec plein d'équipes. Donc, bah, effectivement, pourquoi pas continuer en suivant une autre équipe? Ce serait pas con du tout. Ok, donc là, on a des trucs sous-marins. Ces scènes-là, j'ai très hâte de les voir avec les avions comme ça. Là. Donc là, on est dans le sous-marin. La clé, bon, forcément, ils peuvent le spoiler dans la bande-annonce. En vrai, on sait tous d'avance que Tom Cruise allait réunir la clé. Hein. Attends, il y a un truc que je me pose là. Attends. Ok. Alors, en fait, il y a un truc que je trouve un peu dommage dans ce plan-là. C'est qu'on a un peu de spoil. Parce que bon là, eux deux, on doute bien qu'ils sont là, c'est logique. Bon, lui, on sait pas qui c'est. Mais elle, c'est Pomme Clémentieff, hein, qui joue Mantis dans Les Gardiens de la Galaxie. En plus, actrice française, donc très cool de la voir dans des blockbusters comme ça. Mais qui jouait le bras droit du méchant dans le film précédent. Et qui au final va le trahir, va se faire poignarder. Et à la fin du film précédent, on se questionne en mode bon, est-ce qu'elle va crever de sa blessure ou pas? Parce que d'ailleurs, c'est elle qui vend la mèche à Tom Cruise sur où se trouve bah, l'intelligence artificielle, j'ai oublié son nom.
Et du coup, c'est vrai que sur la fin du film, on sait pas si elle meurt pas. Enfin, elle a l'air d'être quand même d'avoir encore du pouls, mais d'être vraiment mal en point. Et là, dès la bande-annonce, on nous spoil que bon bah finalement, elle est là, elle va bien. Et je trouve ça dommage. J'aurais préféré le découvrir dans le film plutôt que dans la bande-annonce. Pour chaque vie que vous avez voulu sauver, vous en avez risqué des millions d'autres. Donc, À ok. présent, Bon, là, tout on ce vient qui sur un peu des respire trucs du sur cette passé. terre. Donc on a beaucoup d'images liées aux sous-marins qui, à mon avis, vont être la première partie du film. Peut-être la première heure, je dirais. Donc là, on a C'est Londres. toujours la même histoire, non? Vous refusez de sacrifier ceux qui vous sont Ok. chers. Ces scènes-là dans l'eau, elles sont... Bon, je pense qu'elles vont être très abusées en termes de réalisme, et par contre, elles sont magnifiques. Là, quand on le voit vers le début, là, à moitié en cocon, là, ces scènes-là, franchement, ces scènes-là, elles sont magnifiques. Tu te dis, c'est vrai que c'est un peu abusé, tu te dis, je sais pas combien de temps qu'ils doivent être dans l'eau, sûrement gelés et tout, mais par contre, le plan est d'une beauté, c'est trop cool. Bref, on va revenir là. Hop. C'est toujours la même histoire, non? Oui, on a Vous compris, c'est sont la même chers. histoire. Il veut pas lâcher ses potes. Putain, la bombe de malade, toi. Ok, donc ils vont vraiment avoir d'autres gens à combattre et, ouais, et bon, bah, encore une fois, on nous spoil que ouais, elle est bel et bien là pour combattre du côté de Tom Cruise. Ah, je suis content parce que voilà, c'est un peu le côté chauvin, elle est française, en plus c'est une bonne actrice, hein, en Bounty ça a été plutôt cool et tout, même en psychopathe dans le premier film, enfin dans le film précédent elle était sympa, mais nous spoilez pas sa présence et dans quel camp elle va combattre quoi. On a toujours été du bon côté, Attends, c'est quoi l'équipe? Ouais, donc il y a vraiment ce... mon frère. On a toujours été. Vraiment, il nous spoil l'équipe, hein, vraiment, à nouveau, elle, bon, lui, on sait toujours pas qui c'est, je suis pas sûr qu'il soit apparu dans le film précédent, je me souviendrai pas. Enfin, en tout cas, je m'en souviens pas, ça c'est sûr, mais Du bon côté, mon frère. peut-être le futur remplaçant si Tom Ne Cruise lui y pas meurt, de hein. réveil. Tu ne devrais pas en avoir. Il faut que tu me fasses confiance. Une toute dernière fois. Bon, forcément, le toute dernière fois, hein, parce que bah, c'est le dernier film. Donc voilà. Alors lui, t'as les senti quand cette vidéo? Ah oui, il y a 2 mois, donc oui, effectivement, je l'avais bien vu, mais ouais, effectivement, ça fait un moment. Film que j'ai très très hâte de voir. En plus, ce qui est incroyable, je veux dire merci Tom Cruise. Je sais pas si c'est lui qui a choisi la date, hein, mais le film, en gros, il sort fin mai 2025. Hein. Je vais vérifier la date quand même pour pas dire de bêtises, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. En plus, j'arrive pas de le lire sur internet, donc si c'est pas ça, bah tant pis pour les autres. Donc, The Final Reckoning, et ça, le 21 mai en France. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis né le 26 mai. J'allais dire, je suis né le 26 mai en France. Ouais, techniquement, oui, je suis né en France, mais bon, ça, c'est pas nécessaire comme info. Mais moi, je suis né le 26 mai. Et en gros, vous savez, quand vous avez un enfin, pas un abonnement, mais quand vous avez un compte au pâté et que bah, dans l'année entre votre date d'anniversaire à la date d'anniversaire suivante, ou je crois que c'est selon un certain nombre de mois, bref, un délire comme ça, si vous avez été voir au moins un film au cinéma, je crois, en gros, vous avez une place gratuite le jour de votre anniversaire. Donc moi je pense que c'est quasiment sûr que je l'aurai parce que j'ai été voir Sonic il n'y a pas longtemps, peut-être que j'irai voir un autre film peut-être un petit peu avant le mois de mai histoire d'être sûr d'avoir ma place gratos. En plus je connais les bons plans, hein, au pâté, à Caen on a ça, la séance du matin c'est 8 euros, bon la séance étudiante est à 8 euros donc autant profiter avant la fin de mes études qui vont arriver au milieu de cette année donc de payer 8 euros la place au lieu de au moins 13-14 € quoi. Mais du coup, comme je disais, ce qui est cool, c'est que ben, pour mon anniversaire, je pourrais voir ce film
gratos. Tu vois, c'est comme si Tom Cruise me faisait un cadeau. Voilà, tiens, je t'offre le dernier film pour ton anniversaire, pour tes 30 ans, parce qu'en plus ce sera mes 30 ans. Mes 30 ans, la fin de Mission Impossible, ce sera génial, quoi. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Bah oui, en plus ça tombe un lundi, le 26, donc je serai au travail la journée, donc ça donnera une bonne raison d'être sur camp. Mais voilà, film que j'ai très très hâte, que je vais... Alors, pour les vidéos, du coup, vous l'aurez pas au moment où sort le film, parce que le film, il sort, du coup, selon Internet, le 21 mai. Du coup, moi, j'attendrai le jour de mon anniversaire, donc vous aurez sûrement la review de Mission Impossible The Final Reckoning vers le 27-28 mai. Voilà. Parce que le lundi, je vais sûrement aller voir Mission Impossible, et puis après, j'irai sûrement boire un verre avec mes potes et tout, donc j'aurai sûrement pas que ça à faire de faire la vidéo ce jour-là. Mais peut-être le lendemain, oui. Voilà. Donc, la react de la bande-annonce au film que j'attends le plus cette année. Donc, comme on peut voir, ce que j'attends le plus cette année sort quand même en début, hein, Daredevil au mois de mars, Mission Impossible au mois de mai, et après on verra toutes les belles surprises que nous réserve le grand et le petit écran durant cette année 2025. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à me dire en commentaire quel est le film que vous attendez le plus cette année et ce que vous pensez de Mission Possible, The Final Reckoning à partir de cette bande-annonce. Et sinon, ben voilà, c'est une bonne journée, une bonne soirée. Moi, je sens que ça va chialer le jour d'anniversaire parce que ce sera la fin. Voilà. Déjà que j'ai chialé à la fin du Hobbit, alors que c'était pas forcément la meilleure des trilogies, mais parce qu'on ne retournerait techniquement jamais en terre du milieu. Bon, finalement, on a eu notre pouvoir. Je sais pas si c'est un bien ou pas, euh, mais voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.